Où Et dirais-tu bon, que tu es maintenant? je me suis retrouvée devant la porte de leur espèce de... à droite, là, pas de leur labo, mais de leur centre de contrôle. Je D'accord. suis sous... ouais, je vois à peu près comment c'est fait, même mieux que que la dernière fois. Ouais. En fait, au niveau central, tu as l'espèce de petit jardin. Tu as quelques marches, 3 marches en pierre claire. Puis là, Mmh. tu te mets un peu à l'abri, il y a des colonnes tout autour. Et là, je suis à l'intérieur entre l'escalier et la porte. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu ressens ou que tu perçois des présences autour de toi? Oui, il y a toujours les 2 gardes, Ouais. mais ils me calculent pas, ils sont là. Il D'accord. fait très beau ce jour-là. Oui. OK, alors j'aimerais maintenant que tu te laisses aller vers un endroit qui t'appelle le plus, le premier qui te vient. Au loin, je vois l'oracle. Oui. Elle est devant, entre la porte et elle est appuyée contre un pilier. Mmh. Aujourd'hui, elle est habillée de manière très excentrique, je trouve. Elle Oui, a une est-ce que espèce de c'est bizarre, enfin, comme couleur. Elle a comme une espèce de tunique un peu vaporeuse sur les temps, c'est bizarre, de saumon, tu vois, un peu, mmh. orange très clair. Elle a une espèce de coiffe sur la tête avec comme un petit voile par-dessus le visage, clair, mais on voit son visage. Mmh. Et elle me regarde, mais là, j'ai l'impression qu'elle prend l'air, simplement. D'accord. Elle flâne. Qu'est-ce que tu dis? Elle me dit, pardon, je flâne, je m'ennuie. Ah! D'accord, OK. Et elle dépiote c'est comme si elle avait pris une espèce de fleur ou de feuille, je vois pas trop bien, et qu'elle dépiote. Elle Ouais. s'occupe, elle traîne, littéralement. D'accord. Tu dirais qu'elle ne travaille pas là, en fait, qu'elle est partie quelque part, faire un tour? Elle est juste devant l'entrée de ses locaux, on va dire, Ouais, c'est ça, d'accord. Mmh. et elle me demande où je veux aller. Ah! Je crois qu'elle nous OK, propose Claire, à toi de choisir, en gros. OK. Alors, avec Adeline, on pensait que ce serait peut-être une bonne idée que l'on découvre s'il y a, peut-être des choses plus particulièrement en lien avec des lieux de soins, des lieux de pratique de soins. Je ne sais pas si c'est possible d'emmener, par exemple, Adeline à un endroit comme celui-là? Elle me dit: «Va au sous-sol». OK, donc il y a un sous-sol par rapport où je suis. Mmh. Heu, OK, elle m'a dit: «Tu trouveras». Mais là, elle est re-rentrée et elle a fermé, sa porte. Donc elle te Et laisse i faire la visite guidée toute seule en quelque sorte, c'est ça? elle part du principe que je trouverai mon chemin, ouais. OK, très bien. Et elle m'a carrément dit: «À plus». OK. Non, elle s'adapte, je sens qu'elle s'adapte vraiment à moi pour me parler, ou à nous. OK. Oui, et ça, la porte s'est refermée, c'est une grande porte en bois, massive. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des symboles de protection dessus. OK, est-ce que tu pourrais t'approcher pour, un petit peu mieux, voir ce qui est inscrit dessus? Ouais, Oui. alors pour ce que ça vaut, j'ai l'impression, je croyais que c'était de la peinture, mais en fait non. Heu, c'est comme des hiéroglyphes. Ah, c'est dur de décrire, faudrait que je le dessine.
ça représente une personne, mais en mode, tu sais, hiéroglyphe, tu sais, assez basique, hein. Ouais. Par contre, c'est comme en fait si c'était les hiéroglyphes étaient dans un métal clair, gris clair, et qu'ils l'avaient enfoncé dans, dans cette porte en bois. C'est bizarre. D'accord. Mais elle a protégé son lieu, je sens qu'elle le protège. Mmh. Il y a comme, une espèce de je le vois ou je le ressens, c'est bizarre comme sensation, de nuages ou de je sais pas, de brouillard blanc scintillant autour. D'accord, Elle se c'est une protège. perception de énergétique, en fait, tu veux dire, c'est ça? Ouais, je Ouais, pense, tu as raison, ouais, ouais, c'est ça. OK. Justement, en te connectant à cette espèce de brouillard, est-ce que tu peux savoir exactement ce qu'il est censé faire? Protéger. Oui. Contre Le taux quoi? vibratoire, Ou contre qui? contre tous. En fait, elle se sent protégée dans ce lieu, elle a je sens pas qu'elle ait peur, elle est protégée. Mmh. Est-ce que Par tu contre, dirais voilà, que toutes, comment dire? Toutes les salles, en fait, de du temple, sont protégées ou est-ce qu'il y a plutôt certains endroits qui sont protégés? c'est même plus que ça, c'est toute l'enceinte toute dans laquelle je suis est protégée. D'accord. Parce que c'est comme si on me montrait des murs Ouais. et il y a comme s'il y avait une espèce de pas laser, de qui bougeait, prenant la forme des murs comme si c'était protégé, un champ magnétique. OK. Par quoi est créé ce champ magnétique? Il y a une partie, magie. Et ce que j'appelle magie, c'est peut-être, quand nous-mêmes on se protège Mmh. dans une bulle et il y a aussi, quelque chose de très, électro, quelque chose magnétique, je D'accord. sens. Mais c'est un endroit très auto-vibratoire, très élevé, hein. Mmh. Quand je fais mes balades et tout, je le sens pas forcément, je dois en faire abstraction, mais quand je me concentre, ce lieu vibre énormément. D'accord, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens toi dans ce lieu-là? Heu, je sais qu'on accepte que je sois ici, mais et qu'il ne m'arrivera rien, Mmh. mais je sens qu'il y a des choses qui sont cachées donc mais à la base, je sais que j'ai rien à craindre. Sauf que le taux vibratoire est vraiment très haut. Mmh. Même quand tu es sensible à ça, ça en est limite dérangeant, je D'accord, je trouve. comprends. Ça crée une forme d'inconfort, c'est ça? J'ai là, tu vois, j'ai un peu froid, quoi. Mmh. D'accord. J'ai mes bras et tout qui me picotent, OK. je le OK. sens. Très bien. Donc maintenant, tu peux te laisser, aller justement vers l'endroit dont elle t'a parlé. J'ai juste à faire demi-tour. Là, je traverse le jardin. Ouais. Je rentre dans l'entrée principale. Tiens, c'est bizarre. J'avais pas vu ça la première fois. Mmh. Alors là, quand je rentre dans cette entrée principale qui donne accès au couloir principal, heu, j'arrive donc dans cette pièce, très haute en plafond et en face de moi, je vois, un bout du mur de l'enceinte extérieure. Par contre, je le vois, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a de grandes baies vitrées, mais littéralement.
suis intriguée là. Mmh. Et je les vois clairement. C'est comme s'ils avaient, il y a les murs en pierre et c'est comme s'ils avaient intégré, ces baies vitrées, ces vitres énormes, géantes qui prennent toute la hauteur de plafond et c'est pour ça, en fait, que je vois, aussi bien à l'extérieur. D'accord. Et collé à cette baie vitrée, il y a une espèce de petit bassin. Ouais, un espèce de bassin d'eau. OK. On me dit: «Tu rêves pas». Ah. Non, parce que j'avais du mal à croire, à ce que je voyais. C'était Ouais. dans ma tête, en fait, que je l'imaginais, je le créais et Mmh. là, en fait, on me dit: «Tu ne rêves pas» D'accord. et j'entends le bruit de l'eau. Mmh. Donc pareil, c'est alimenté par leur système hydraulique, là. Oui. Tu dirais que ce petit bassin que tu perçois à quelle dimension environ? En En longueur et en fait largeur? en fait, quand je vais essayer de te le dire, c'est Ouais. très, bon, là, j'étais face à la baie vitrée, Oui. voilà. Ça donne une partie du mur baie vitrée. Après, tu as un angle sur la gauche, ça fait un angle droit et là, tu as des Ouais. espèces d'aménagements en roche. C'est un peu taillé, un peu, et en fait, le bassin en soi, il n'est pas très grand. Mmh. Voilà, je j'arrive pas trop à de là où je suis, où ça commence, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre Mmh. et en fait, c'est comme un renforcement du mur. Ça fait un petit aménagement, tu vois? C'est de la déco. Ouais. Ouais. À quoi est destiné, ce bassin que tu perçois là? Ornemental, c'est vraiment pour la déco, quoi. C'est Mais vraiment littéralement. Ah uniquement ouais, sa fonction, c'est ça? enfin, oui, enfin, ça fait partie du circuit hydraulique, tu vois? Mais Ouais. là, ce petit point qui c'est la déco, ça fait partie, ouais, ça fait joli. Mmh. Non, c'est pas un lieu de culte, c'est pas un lieu, tu vois? C'est pas un lieu de Non, soins non plus? non, non, Non. non, pas du tout, mais j'y suis pas encore, le lieu de soins, il est au sous-sol. OK, très bien. Heu, attends là, c'est par flash. On veut pas encore que j'atteigne le lieu de soins. On me bloque, je sens quand ils font ça. Oui. Ah, ils recommencent à vouloir me montrer plusieurs choses en même temps. D'accord. Prends une chose alors après l'autre. OK, donc on me parle là, au niveau soins. Donc ils font la comparaison avec, ce qu'on appelle nous chirurgiens. Oui. Ah, je savais que j'allais pas aimer. Mmh. Donc ils me montrent, une scène là, franchement pas terrible. Ah, c'est dégueulasse. C'est comme une scène d'amputation là de la jambe, c'est dégueu. Mmh. D'accord. Mmh, ils sont cons. Non, non, ils me disent, «C'est bon, tu as vu pire». Non, j'ai déjà vu un truc gore comme ça, il y a pas si longtemps que ça, mais pas pire comme ça, quoi. D'accord. Non, désolée, ils estiment que c'est bon, j'ai déjà vu pire ou un truc, en gros que je peux supporter ça. Ouais, je comprends.
C'est vrai, mais d'un côté, c'est jamais agréable. Bien sûr. Pour quelle raison est-ce qu'il te montre ça? Ah, pour les techniques médicales employées. Alors, D'accord. on est parti. Ils sont en train de faire un garrot. Ouais. Je les vois. L'homme, je suis désolée pour les détails là, pour les âmes sensibles. Heu, L'homme a une espèce, je sais pas qu'est-ce. Ah OK, il s'est fait écraser, toute la jambe un peu en dessous du genou, par une espèce de roue, Ouais. une grosse roue pour, ce qui est, alimentaire. Il travaillait dans le domaine agricole, ils étaient en train, d'utiliser cette roue et il s'est retrouvé, avec la jambe, écrasée. Ouais, Je fais un j'entends petit broyer. résumé. Ouais, Ouais. je fais un résumé parce que je vois la scène, en fait, mais on va éviter de donner des détails trop D'accord, bien sûr. trop voilà. Et en fait, là, je vois, ils ont fait un garrot avec vraiment un linge, blanc. Ils ont serré et là, ils utilisent, beh, justement avant notre séance, ce que j'ai déjà vu, tu sais, l'espèce de d'outil là Que en tu me métal. décrivais juste avant, oui. Ouais, ouais. Ils sont en train de d'égaliser, si je peux me permettre. Ouais. Ils sont en train d'égaliser avec ça et je vois à côté un homme dans une espèce de, tu sais, comme ils font en Afrique, ou même moi j'en ai un, tu sais, pour moudre. Tu sais, une espèce de truc, Oui. en bois, voilà, ils sont en train de préparer quelque chose. OK. Est-ce que tu dirais que l'homme est endormi ou il est dans un Non, certain état? non, il est pas endormi du tout là, il Il est galère là. conscient? Ah, Ah OK. ouais, là, il est conscient. Est-ce qu'ils lui ont donné quelque chose pour, calmer la douleur? Heu, Ils essayent de lui faire prendre quelque chose oralement. Tu vois, comme Mmh. une espèce de feuille et dans cette feuille, il y a comme s'ils avaient replié la feuille sur quelque chose. Mais il est agité là. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'avance derrière lui et qui lui prend la tête avec les Oui. mains des 2 côtés. Il récite quelque chose. Ouais. Oh! Je crois qu'il essaie de l'endormir. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est dans leur langue là. Est-ce que tu peux te connecter pour, savoir ce qu'il lui dit ou ce que ça Non, signifie? non, ils m'ont envoyé bouler pour ça, ils veulent pas que j'entende, ils veulent pas que j'ai la traduction plutôt. Oh, OK, d'accord. On me dit, là, c'est clairement un mélange, tu sais, un peu de chamanisme. Par contre, il y a une part d'hypnose, on me dit. Oui, c'est ce que je pensais. OK. Bon, je voulais pas t'induire cette Non, non, information-là. D'accord. non, ils veulent pas que j'entende ce qu'ils disent, ils veulent pas me faire la traduction, mais ils me confirment qu'il y a une part de chamanisme. Je pense que c'est aussi les plantes et tout, de Ouais. rituels. Il y a aussi, là, ils sont en train de le mettre dans un état de transe. Enfin, ouais, ils sont en train de l'hypnotiser aussi, je pense. D'accord. Parce que je sens que la personne, elle va pas bouger de là où elle est jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Mmh. C'est de l'hypnose, «médicale» entre guillemets, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Sauf que c'est compliqué parce qu'il était très agité à cause de la douleur, ils me disent. Mmh. Que d'habitude, ça, ils le font mieux quand l'intervention, ils me disent qu'ils utilisent clairement mes mots de notre époque pour nous expliquer. Ils nous Oui, disent que quand l'intervention est prévue ou que la douleur n'est pas trop forte, c'est plus efficace rapidement. d'accord. Heu, J'imagine que ça doit être difficile de mettre quelqu'un en état d'hypnose quand il a si mal. ouais, Mmh. il reste derrière lui, mais il reste tout le temps derrière eux, ils me disent. Ouais, pour quelle raison?
Ben justement, c'est marrant, avant que tu me poses la question, il me disait parce qu'on est comme des anesthésistes. Ah! D'accord. Et ils peuvent pas, enfin, en gros, avec ça, ils peuvent se réveiller quand même à tout moment. Donc, Mmh. ils peuvent pas se permettre de sortir de la pièce ou de trop s'éloigner. Et même, ils Ah! continuent à leur OK. parler là, j'entends. Ouais, de quelle manière ils lui parlent? Est-ce que tu dirais qu'ils adoptent, voilà, un ton de voix, qui est Comme vous, particulier? ouais, comme vous, Ouais. ou les séances d'hypnose que j'ai vues sur YouTube, ce que tu veux, il y Mmh. a un timbre de voix très, très, très particulier. D'accord. Et entre-temps, ils l'ont soigné. Ils lui ont mis une espèce de boue verte sur la blessure. Et après, ils ont D'accord. recouverte d'un linge. Mmh. Ah! Alors, sous réserve, Mmh. ouais, je les vois faire. Il y a une espèce de pointe de feu, il y a une espèce de pic. Enfin, ça fait comme une épée, mais c'est pas une épée. Ils lui ont cautérisé la plaie. D'accord. D'accord. OK, ils lui ont cautérisé la plaie là. Ah OK. Ils m'ont dit quand même: «Trop grave, il va pas survivre». Ah! Ouais, J'ai de l'empathie pour lui et ça me fait mal pour lui, en fait. Je me dis: «Le ouais, pauvre». ouais, mais ils m'ont dit: «Il va pas survivre». Mmh. On parle d'infection après, et ouais, mais on me dit le commun des mortels avait rarement des chances de survivre à ce genre de blessure à l'époque. D'accord. Ouais. Et ils ont essayé au moins? Ouais, mais en fait, là où je suis, c'est plus accessible à la population, je sens. C'est Ouais. comme un dispensaire. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui change, d'un endroit, qui ne serait pas accessible à la population, où on soignerait des personnes, peut-être importantes ou différentes? Mmh. On me parle d'eux. Les Atlantes, ils sont parfaitement, capables. Ouais. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais ça, je le savais déjà. Mais on en revient à ce que je te disais la dernière fois, et même là, je le sens, tout le monde ne sait pas, même ceux qui naviguent dans cet endroit, ne sont pas au courant de ce qu'il y a derrière ces portes, hein. D'accord. Il y a ces 2 gardes, oui, oui, tout le monde n'est pas au courant, je le sens. Mais cet endroit-là, cette espèce de jardin, tu vois? Oui. Avec bon, cette entrée-là qui donne, en face, il y a là où se trouve l'oracle, à gauche, il y a cette espèce de lieu de culte, tu vois? Mmh. Et la porte à droite, c'est là où ils sont, enfin où ils sont. En partie, ils sont pas que là, il y a d'autres endroits où ils sont. Mais là, là où à droite, c'est comme une base de contrôle, tu vois? Ils m'avaient Ouais. déjà montré des images, des flashs. C'est très électronique. Je sens très bleu, comme des néons, tu vois? Une lumière Mais avec une fréquence particulière, c'est ça? ah ouais, mais là, Oui. c'est très fort chez eux. Parce que Oui. déjà, d'un point de vue, électromagnétique, ils bidouillent. Et parce que je la revois là, cette antenne au-dessus d'eux là, en forme d'obélix là. En gros, ils Mmh. sont très dans le folklore pour cacher ce qu'ils font, hein, clairement. Tu parles toujours des Atlantes?
Oui, 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 oui. Mais là, ils sont cachés, de quasiment tout le monde, hein. Rares sont d'accord. ceux qui sont au courant. C'est pour ça qu'en fait, ce pauvre homme, il va venir à mourir. Parce que malgré leur connaissance de l'époque, tu sais, certains, guérisseurs et il va pas être opéré, tu vois ce que je veux dire? Il Mmh. va pas avoir de traitement antibio, tu vois? Mmh. C'est On parle, ils soignent beaucoup par les plantes quand même. Ouais. Ils ont une maîtrise, ouais, des plantes, on me dit même des fleurs, botaniques, on me dit le mot. Mmh. Je sais pas si ça existait à cette époque-là, on me parle de ruches, Oui. de miel réparateur, cicatrisant, ils me Mmh. disent. Oui. Donc pour l'époque, ils étaient beaucoup plus évolués niveau médecine que d'autres peuples de ce temps-là ailleurs. Mmh, d'accord. Est-ce que tu dirais, pour en revenir aux Atlantes et à ce que tu disais avant, que les Atlantes aident pour, certains soins? Mais c'est soit pour faire des expériences, Oui. soit c'est très ciblé, hein. En gros, ils peuvent pas se permettre que certaines personnes meurent. Pour quelle Ouais, raison qu'ont ces gens de particulier, qui fait qu'ils ne doivent pas mourir finalement? c'est une question de stratégie, Virginie. Oui. En gros, s'ils mettent telle personne au pouvoir, c'est pas pour que 2 jours après, il meure, d'une banale, pneumonie, ils me disent. En Ouais, gros, ouais, donc je comprends ce qu'ils veulent dire. En gros, des maladies de l'époque qui tournaient vite mal, tu vois? Mais qu'eux, oui, avec leur connaissance, ils pouvaient largement soigner, d'accord. Donc c'était des personnes ou des pharaons, en fait, qui pouvaient vivre très longtemps. Alors j'imagine que s'ils recevaient ce type de soins-là, ça les aidait, véritablement à aller jusqu'au bout de leur vie finalement? ah oui, il y en a qui ont gratté des années, hein, c'est sûr. Mmh. D'accord. Mais par contre, les ils faisaient prier, certaines personnes. Même je vois que l'oracle, il a faisait prier, façon de parler, les rituels, des prêtres et tout, pour, genre prier les dieux pour sauver, tu vois? Telle ou Mmh. telle personne, c'est le côté hyper folklorique, quoi. Mmh. Et en gros, ça passait nickel, quoi, Est-ce que cette littéralement. prière, en fait, est-ce que ces prières littéralement avaient une action? Est-ce que toi, tu perçois sur le plan énergétique Mmh, cette action? non, parce que hélas, parfois, je pense que c'était de la pure manipulation. Parfois, c'était vraiment de la comédie, tu vois? Enfin, de la comédie. Il y a certains qui faisaient ça, tu sais, ils prenaient à cœur, tu vois? Mmh. Mais il y a des fois non, au niveau énergétique, à la rigueur, ça pouvait faire monter, augmenter, tu vois, le taux vibratoire. Mais concrètement, parfois, ils faisaient prier, certains prêtres, tu vois? Je les Mmh. vois en blanc et tout là, dans leur temple là, à prier, tel ou tel dieu, je les vois, hein. Mais la Ouais, vérité, c'était pour justifier que le souverain, survive, quoi. En gros, il était d'accord. protégé des dieux, quoi. Ils voulaient pas que la population, on va dire lambda, connaisse, certains rites ou certains secrets ou certaines Voilà, choses qu'ils utilisaient, c'est ça? ouais, parce que là, tu Ouais. vois, je vois clairement un pharaon, assez jeune, avoir une blessure très profonde et très vilaine au niveau du cou, Mmh. tu vois? Et on me dit que si eux, ils ne l'avaient pas soigné, il serait mort d'une infection. D'accord. Mais pareil, ils l'ont laissé mettre cette espèce de cataplasme vert boueux, tu vois? Alors, dans ce cataplasme, on me dit: «C'est pas que ça servait à rien, c'est bon encore aujourd'hui».
on me dit de l'argile verte, entre autres. Mmh. Voilà. Sauf que là, c'est plus ah non, ils me disent pas que c'est pas plus, mieux, c'est juste que c'est plus pur, on me dit. C'est pour ça que l'argile, elle est, très foncée. Ouais. OK. Non, parce que parfois, en fait, je me fais des espèces de réflexions, ils me corrigent. Je comprends. M'expliquer, c'est pour ça que parfois je passe, C'est parce que tu es en télépathie, en fait, avec eux. C'est pour ça que tu entends en même temps et ils discutent voilà, avec toi. Ils te reprennent parce qu'ils voilà, connaissent tes pensées. c'est ça, D'accord. tout à Mmh. fait. Donc en fait, il y a autre chose que de l'argile, mais il m'expliquait qu'à l'époque, l'argile était beaucoup plus pure et c'est pour ça qu'elle est très foncée. Ouais. Voilà, c'est imagine, du vert, couleur herbe là, très foncé, ou Mmh. feuille, voilà, et assez gélatineux. OK. Non, après, il y a des trucs qu'on utilise aujourd'hui, ceux qui sont très dans la tu sais, guérir naturellement, qu'ils utilisaient à l'époque, hein. D'accord. Il me fait tu connais toi, en parlant de moi, les vertus de l'argile. C'est vrai, Mmh. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en gros, c'est pas avec un cataplasme que tu vas soigner une infection au cou, une plaie qui est pas belle, quoi. C'est ça, en fait, qu'ils ont essayé de me faire comprendre. Oui, Que, je comprends. il y a certaines situations où, à l'époque, on n'aurait pas ils auraient pas pu survivre, quoi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient justement pour aider au mieux ces personnes, lorsque le cas était compliqué? Quand ils le savaient perdu, ils essayaient de soulager la douleur Ouais. et ils faisaient de leur mieux avec les moyens du bord. Ils priaient, il y avait des prières aussi, hein. Mmh. Il y avait des prières. Et puis pour les personnes qui étaient «importantes» entre guillemets, d'un point de vue social, quand il s'agissait par Rares, exemple du souverain, qu'est-ce qu'ils ouais. pouvaient faire Alors par exemple pour le sauver? ils laissaient, là je vais te dire, ils laissaient, les tout ce qui est chirurgie et tout faire, tu vois? Ils laissaient un peu bidouiller dans une certaine mesure et après discrètement, ni vu ni connu, les Atlantes, s'en chargeaient. Mais Est-ce par qu'on te contre au niveau laisse voir? oui, 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 oui. Oui. Il y en a un, il a clairement été sauvé, ils lui ont injecté quelque chose en intraveineuse. Je le vois allongé, mais dans un endroit, très lumineux, mais lumière artificielle, hein. C'est pour ça que je vois autant de néons. Je te parle de néons, mais je comprends pourquoi en fait. C'est de la lumière artificielle. Ouais, C'est des ampoules, c'est des néons, oui. c'est totalement artificiel. Comme de la luminothérapie, tu veux dire? C'est Ou pas la pas? luminothérapie qu'ils ont utilisée, non, mais enfin, allez, oui, on va dire qu'il y a certaines lumières qui sont vraiment très, très flash. C'est pas naturel, quoi. En gros, on pourrait les avoir de nos jours, quoi. Mmh. C'est pour ça que je buguais sur ça. C'est pas dans leurs endroits cachés, c'est le jour et la nuit avec l'extérieur, hein, ou les autres, lieux, quoi. Mmh. Et quel est ce type de produit qu'ils lui ont injecté? Même On si on me peut pas parle, avoir le nom, est-ce qu'on peut nous dire de je peux quelle te façon dire il qu'est-ce que s'agit? c'est. Ouais, je Ouais? peux te dire. Heu, il y en a un souverain, je sais pas lequel. Ils lui ont carrément injecté un espèce de produit, bizarrement assez clair dans les tons de bleu, voire lumineux, mais je sais pas s'il est lumineux en soi ou si c'est l'aura qui dégage. Alors là, c'est littéralement, c'est une partie des Atlantes qui l'ont donné. Ils lui ont refilé, certaines de leurs, ouais, de leurs gènes. En gros, vois ça comme une espèce de transfusion sanguine, tu vois? Littéralement. Donc quand tu Ouais. dis, ils lui ont transfusé une partie de leur gel, c'est ça? Ouais, ils ont grave bidouillé. C'est comme Ouais? si c'était, ils s'étaient prélevés, leur ADN, si tu préfères, Ouais. et que là, pour le sauver, bon, mis à part, certains traitements purement,
Ben non, en gros. Non, celui qu'on me montre, mais littéralement, on me dit, ah, c'est quoi le mot? Ça m'échappe. Euh, quelque chose, leur gène. Injecté? Non, pas injecté. Inséminé? Non, 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 non. Euh, Inoculé? ah, c'est bizarre que tu aies mis le mot inséminé, parce que je sens qu'ils ont inséminé des humaines. Ah, ouais, 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 ouais. Non, changement, quand tu as dit ça, c'est pas pour rien que tu as dû me dire ce mot-là. Parce que je vois au niveau gynécologique des pratiques d'insémination. Est-ce que tu peux aller voir justement, prendre le temps de me décrire ce que tu perçois là? Je vois des femmes endormies, jeunes, Ce sont des Égyptiennes? oui, Oui, enfin du moins elle est très basanée de peau, très oui, mate, d'accord. jeune et purement comme si on faisait une insémination de nos jours, là, je vois. Position, voilà, pareil. Je vois des personnes autour. Ah, ok. On me les fait mettre sous forme humaine, tu vois, mais on me dit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. D'accord. En gros, ils me cachent leur vrai visage. Oui. Et ils me disent honnêtement qu'ils me le montrent de manière humaine. Hmm. Ils sont honnêtes avec toi? Oui. Mhm. Et là, ils inséminent. Et quel est leur objectif en faisant ça? Hybrides. Ils veulent des métis. Là, on est sur le plan purement expérimental à ce moment-là, quand on me le montre. D'accord. Est-ce que Et ces jeunes filles ont consenti à ça ou pas? hmm, waouh, attends, ils m'ont montré ce qui s'est passé. En fait, ils chopent des filles pauvres dans la rue. Je leur vois leur parler. Ils ont envoyé des femmes les voir, des femmes bien habillées, bien mises, pour les recruter, en leur disant on va s'occuper de votre famille, on va vous aider, mais il faut faire quelque chose pour nous. Ils les endorment et ils disent qu'elles portent les enfants des dieux. Ok. D'accord. Mais il y a d'autres scénarios. C'est-à-dire que parfois, ni vu ni connu, ils récupèrent des femmes qui sont mariées. Et en fait, cette grossesse, ils la font passer pour la grossesse de leur conjoint officiel. Des expériences qu'ils font. C'est-à-dire Et qu'il y a donc des enfants les... qui vont garder pour eux et des enfants qui vont laisser Oui, naviguer, évoluer de manière totalement anonyme. ok. Mais Ils si je font des comprends tests. bien, les femmes ne sont pas forcément au courant que Non, non, elles ont été non. inséminées à ce moment-là. Ouais, et de toute façon, je vois que ces femmes, ces mères porteuses, après, et, ouais, ils font comprendre que parfois ils s'en débarrassent et parfois ils leur donnent une compensation pour qu'elles lâchent l'enfant sans broncher. Mais celle qui y passe, c'est quand elle se rebelle. C'est quand c'est l'instinct maternel qui reprend le dessus, quoi, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ce type de pratique-là? Est-ce qu'ils pensent que c'est bien de forcer ces femmes à accepter d'être inséminées contre leur gré?
c'est pas contre leur gré. Ils reconnaissent que c'est de la manipulation, mais ils les obligent pas. Enfin, c'est. Ils me disent de te dire, fallait voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Il fallait qu'ils voient, tu sais, ces métiers, ces hybrides, si ça pouvait marcher, tu vois. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas, pour faire cela, trouver des personnes consentantes? Ils me disent, laissons tomber d'un point de vue de moralité, ils voient que ça te dérange vraiment Oui, beaucoup. effectivement. Et Je ne suis pas en train de, comment dire, non, je me dis qu'ils ont leur raison pour cela, mais d'un point de vue éthique, c'est vrai que ça me heurte énormément. en fait, ils auraient voulu te dire que c'était aussi pour la science d'un côté, c'est pas des viols, ils me disent de te dire Mhm. que c'est pas des viols, que certes, il y a des femmes qui n'étaient pas au courant, celles qui étaient déjà en couple, mais qu'il fallait aussi voir, parce que en fait, ceux dont les enfants sont faits par ces mères porteuses, mais après, on leur laisse pas l'enfant. Elles sont plus ou moins d'accord, tu vois. Elles le savent que cet enfant, elle serve de mère porteuse, en gros. Oui, mais pour celles, Et par exemple, qui ne sont pas d'accord et qui refusent de laisser leur bébé, par exemple, et dont ils se débarrassent. en fait, oui, c'est juste une question de point de vue. Pour eux, c'est comme si elles avaient signé un consentement. Donc oui, ils sont pas totalement réglo parce qu'ils mettent en avant les dieux, tu vois, la religion et tout, Ouais. que c'est un honneur pour elles et qu'en fait, ben, certaines après ben, reviennent sur leur décision tout simplement parce que c'est l'instinct maternel, voire c'est hormonal, tu vois. Mais Ouais. eux, ces enfants-là ne sont pas censés rester avec leur mère biologique. Ils sont vraiment éduqués à part et tout. C'est pas comme l'autre partie qui vit avec la population, tu vois, et Mhm. qui pense que. Ils me le redisent, hein, qu'il y a des descendants de tout ça maintenant, encore à l'heure actuelle. Oui. Mais ça, on l'avait déjà vu, mais j'ai la Et, confirmation. et est-ce que tu dirais justement, alors je vais essayer de pas émettre un jugement d'ordre moral, hein, parce que sinon, voilà, ce T'as serait le droit. compliqué. Non, mais t'as le droit. Non, ça les dérange pas. Ils m'ont dit, c'est eux qui m'ont dit que ça te dérangeait grandement. Oui, c'est C'est pour vrai, ça qu'ils essayaient ça de me me dérange donner des grandement. mots. Ils m'ont même dit, tu n'aurais pas dû lui dire comme ça, elle va croire qu'on les a violés. Ouah. C'est pas grave. J'aurais voulu savoir en fait s'il y avait, enfin beaucoup, s'il y avait eu beaucoup d'expériences en fait de ce type-là. Je vais enlever mon jugement moral de ce que je vais dire. Je vais rester objective et rationnelle. On va enlever l'émotionnalité. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'expériences de ce type-là? Alors oui, si Ouais, tu le prends, le temps qu'ils sont restés, oui, à différentes époques. d'accord. Mais venu un moment, ça n'a plus été la peine parce qu'il y en avait déjà assez. Ouais. Par contre, j'essaie de savoir. Pour moi, il y en a en fait, je voulais savoir s'il y en a qui étaient au courant qu'ils étaient des descendants en fait, Mhm. d'eux, à l'heure Ouais. actuelle. Ils m'ont fait oui et non, non, dans le sens où il y en a qui se trouvent bizarres, qui sont mal dans leur peau et où il y en a qui pensent oh, on n'est pas normal, j'ai un truc qui cloche. Et, mais on me dit qu'il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont compris qu'ils n'étaient pas d'ici. Enfin, qu'une Ouais. part d'eux venait d'ailleurs. Quel était, alors quand tu me dis hybridation, je comprends effectivement ce que tu veux dire par là, mais quel était l'objectif final en fait finalement de cette hybridation? Oh, une forme de colonisation, on va dire, d'implantation.
et voir tout simplement. Parce que je pense qu'ils se sont rendus compte assez rapidement que possiblement, c'était possible, pas d'infuser, enfin je l'ai pas ce mot, c'est pas vrai ça. Quelque chose, d'insuffler une partie d'eux-mêmes aux êtres humains. Voilà, J'avais le terme laisser une trace. Est-ce que voilà, c'est ça? c'est ça, voilà. C'est ça, OK. concrètement, c'est ça. Et c'est un mélange, voilà, d'intérêt, ouais, laisser une trace, d'intérêt scientifique, non, pour moi, la terre restera quand même, sans que ça soit méchant de leur part, pour moi, la terre, je ressens aussi un terrain de jeu, d'expérimentation pour eux, tu vois? Mais je peux pas m'empêcher de me dire aussi qu'il y a des conséquences à ces actes-là Ah, et c'est sûr. qu'il y a la fameuse loi du libre arbitre qui est une loi qui est connue en fait sur un plan, on va dire, spirituel. Est-ce qu'ils, en faisant ça justement, pour moi, ils n'ont pas respecté cette loi-là. Alors je vais t'expliquer. Mhm. Enfin, ils vont essayer d'expliquer par mon biais. Heu, D'accord. Quand ils sont arrivés, l'être humain était très, très limité, Oui. était vraiment pas beaucoup évolué pour être honnête, et c'est vrai qu'ils ont manipulé, que ce soit les croyances, heu, les lieux, la géographie, ils ont bidouillé pas mal de choses, mais il faut comprendre que c'était vraiment pour nous aider parce qu'on était vraiment, nos ancêtres étaient vraiment en galère, quoi. Ouais, je comprends. D'accord. On était assez limités, même, ils me font comprendre, Virginie, que ceux qui ont une, tu sais, on va dire les créateurs même d'aujourd'hui, tu sais, les génies et tout, ils ont une partie d'eux, en fait. Hmm. Une Oui. partie d'eux, parce qu'on n'arriverait jamais, on serait jamais arrivé à ce stade-là, quoi. Après, bien sûr, on me dit le génie entraîne parfois la folie, quoi. Et je me demande s'ils ne font pas comprendre que parfois, beh, certains, ils ont dégoupillé, quoi, littéralement. Oui. Mais, en gros, vu que ça avait l'air de te déranger d'un point de vue moral, il Oui. disait que c'est pas, faut pas le voir comme de la fourberie, voire, de s'en servir comme des mères porteuses, tu sais, genre à la chaîne et tout, pas du tout. C'est que venu un moment, ils pouvaient pas se permettre de se révéler. Ils disent pas que certains de leurs compagnons, n'ont pas révélé, certaines choses, tu vois? À Mhm. des humains. Mais on pouvait pas se permettre à l'époque, ils auraient pas compris. Fallait faire passer ça pour quelque chose de divin, tu vois? Voire de le cacher. D'accord. Et ils me disent que même à l'heure actuelle, l'être humain ne serait pas capable d'encaisser ça, quoi. OK, c'est quoi? La réalité, ils me disent. Mmh. Ce qui est vraiment le monde, comment ça a commencé, comment ça a évolué, qu'on a Est-ce beau être que hyper prétentieux, que sans eux, on serait on serait morts, ils me disent, en fait. je comprends. Je comprends un peu mieux en fait, pour quelles raisons ils ont fait ça, même si effectivement c'est toujours choquant pour moi. Hem, Mmh. Non, mais ils disent c'est pas, ils en sont pas forcément fiers, hein, mais ouais, venu un moment, ils devaient se protéger, quoi. Fallait que d'accord. ça évolue. Ils essayent de te faire comprendre que même si les méthodes, ça a été fait à base de cachotterie et de manipulation, ils ont essayé de blesser personne, tu vois ce que je veux dire? Et que quand D'accord. ils en sont arrivés à des mesures extrêmes, c'était parce que, beh, voilà, quoi. Et est-ce que ces expérimentations, au jour d'aujourd'hui, ont toujours lieu ou pas? Non, Non. non, À quel moment elles se sont terminées? il y a bien longtemps. D'accord. Donc à l'époque de l'Égypte ancienne, il y avait encore Ça des se expérimentations? ça se faisait, oui, Oui. et c'était un peu, je pense, ils étaient encore en train de bidouiller sur ça, quoi.
Parce qu'on me parle de phase expérimentale. Donc, ils étaient encore de voir certains, je sais pas quoi. C'était pas la première fois qu'ils le faisaient, mais ils étaient dans une démarche encore expérimentale. Je sais pas qu'est-ce qu'ils essayaient de voir. Mais ça Amélioration ressemble, de la race. J'entends amélioration de la race. ouais, et je te confirme parce qu'au moins on essayait de me dire que c'est très ressemblant à la FIV en fait. Tu sais, où tu sélectionnes en fait les meilleurs spermatozoïdes, les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, ils D'accord. m'ont carrément parlé, si tu veux un moyen de comparaison, la FIV ou avant l'implantation, en fait, il y a quand même pas mal de sélection. Ouais. J'ai pas de connaissances en matière de génétique, mais je comprends ce que tu veux dire et je comprends le sens. Je comprends un peu d'un point de vue intellectuel ce que ça veut Ça a dire, été de la mais sélection, oui. c'est-à-dire très. Ah ok, ouais, donc en gros, ils ont boosté l'ovulation, je vois, de ces femmes. Mhm. Je vois clairement, ils lui ont donné des choses à manger. Euh, D'accord. donc c'était clairement un traitement, voilà. Sauf qu'ils ont fait passer ça pour quelque chose. Quand je dis folklorique, faut dire, en gros, ce qui pouvait se faire à l'époque, tu vois, genre des plantes et tout. Voilà. Et c'est trop bizarre parce que, en fait, au niveau des femmes, ovules, ovocytes, c'est vraiment, tu sais, le basique, Mhm. booster d'ovulation. Par contre, concernant les. Ok, là, alors clairement, on me dit c'est comme les fibres, sauf que là où c'est pas du tout comme une fibre, c'est qu'il n'y a pas du tout de spermatozoïdes, la Virginie. Ah oui, Non, eh ils oui. ont non, 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 qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est comme s'ils avaient, c'est comme si c'était, tu sais, leur essence, tu vois. Ouais. C'est très C'est un terme que lumineux. tu as déjà utilisé, ce terme essence. Ouais. Parce Ouais. que finalement, c'est aussi une partie de ce qu'on est. On a une espèce d'essence en nous. On peut appeler ça aussi, je sais pas, l'aura, la partie purement, c'est pas le corps en fait, tu vois. Je sens pas le corps, je sens pas quelque chose de physique forcément en fait. C'est comme si c'était une partie d'eux-mêmes, tu vois, mais très, ouais, l'essence, tu vois. C'est comme si ils avaient pris une petite partie d'eux-mêmes, mais c'est quelque chose de très lumineux, très vaporeux, tu vois, Ouais. presque d'insaisissable. Ouais. Et qu'est censé apporter cette petite partie qu'ils ont justement diffusée, Le qu'ils ont inséminée? patrimoine, le patrimoine génétique. D'accord. Même si on me dit que c'est plus compliqué que ça. Mhm. En fait, en disant patrimoine génétique, c'est pour essayer de résumer, tu vois. Mais Ouais. ça va au-delà, c'est quelque chose de beaucoup plus céleste, on me dit, tu vois, univers. C'est quelque chose d'insaisissable, tu vois. Que sont en capacité de faire les personnes qui génétiquement descendent en fait des Atlantes, en tout cas de cette hybridation entre les Atlantes et les humains? Hum, Moi, je te dis, j'avais déjà vu ça, c'est les personnes qui sont sorties du lot, tu vois. Mhm. Mais où il y en a après qui ne sont jamais J'entends, sortis du lot. j'entends Oui. un nom, je ne sais pas si c'est mon mental, mais ça m'est venu tout de suite. Einstein. Ouais, mais Je c'est sais, ça en c'est fait. venu tout de suite, hein, donc j'ai pas Non, mais réfléchi, hein. t'as compris, c'est un bon exemple en fait. Mm. C'est des personnes qui ont changé le monde. Et si Ouais, tu veux, même à l'heure actuelle, il y en a qui sont toujours vivants de nos jours, qui pour moi, après, je pourrais en citer et ça étonnerait personne.
mais on me dit de Ouais, ne rien dire. ouais, En fait, c'est des gens qui peuvent être très perchés, très exubérants, très intelligents. Après, il y en a qui ont des formes aussi, ça, par contre, c'est moins bien, de dépression. Moi, on me parle de, voilà, c'est pas forcément des gens passe-partout, quoi. Soyons ouais, clairs. C'est pas le ouais. commun des mortels, hein, J'ai mais un autre clairement pas. nom qui vient, j'ai un autre nom qui vient, je ne sais pas, Salvador Dali. Ouais, ça pourrait aussi, en effet. Artiste, C'est, mais ça, ça je t'avais vient, déjà dit. ça vient, je l'ai vu en fait, je vois cet homme. Ok. Bon, je vais Hmm. arrêter de me connecter à ça parce que je vais continuer à. Non, mais il y en a plein, Virginie, en fait. Ouais, Beaucoup plus qu'on ne ok, le pense. Je te le d'accord. confirme. Ok, Et donc je comprends effectivement. il me demande si tu as une ou 2 autres questions avant de finir pour aujourd'hui. Oui, je ne sais pas quoi leur demander. Ils me disent: Est-ce- «Ose, il c'est faut pas que que tu j'ose oses». pas, c'est que je ne sais pas. Je me dis, on parlait tout à l'heure du point de vue moral. Moi, je voudrais savoir, en fait, ça, c'est peut-être basique comme question, mais comment est leur moralité, en fait, justement. Où ils se Pas situent d'un point humaine, de vue moral. pas humaine. Ah, la moralité, ils m'ont dit enfin, c'est comme s'ils me disaient: «Là, par principe, on n'en a pas, mais si, c'est pas ça». C'est-à-dire que en fait, c'est ce qu'ils veulent me dire depuis tout à l'heure, je te l'ai pas dit, mais parfois, pour faire évoluer le monde, il faut des sacrifices. Ouais, j'ai compris ça au fur et à mesure que tu m'en parlais, même si cette idée me déplaît fortement. Je me dis que c'est plus grand que cette idée-là qui nous Non, mais gêne. C'est-à-dire qu'il y a ils quelque t'en chose de plus grand finalement que tout ça, dont on n'est pas conscient, en fait. ils t'en veulent, enfin, ils comprennent que tu le prennes comme ça, bah, ils disent: «C'est parfaitement normal». Voilà. Mais que c'est pas aussi moche que tu le penses, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils souhaiteraient dire, peut-être, qui serait important pour eux, que nous sachions? En lien peut-être avec l'Égypte, justement, je ne sais pas ce qu'ils ont pu apporter, par exemple, à la civilisation égyptienne. Moi, ils me disent de dire quand tu as demandé ça, tu avais même pas fini ta phrase, qu'ils m'ont dit: «On a tout organisé, on a tout Ouais, coordonné». d'accord. Donc je pense qu'on Non, aura l'Égypte, l'occasion de revenir ouais, là-dessus enfin, aussi. ils me disent que les vestiges qu'on a et là, ils me montrent des pyramides, ils me montrent même des temples, Oui, c'est eux, c'est eux, point barre. ok. Est-ce que, ils nous permettront à un moment donné, justement, d'en savoir un peu plus par rapport à ça? Oui, il y a pas de souci. D'accord, mais merci beaucoup. On va terminer là-dessus, Aline. Merci beaucoup. Beh, de Voilà, rien, je vais avec plaisir. arrêter l'enregistrement. Merci.